78% des Français se maquillent tous les jours, 7 femmes sur 10 utilisent un contour pour les yeux tous les jours, 6 femmes sur 10 utilisent un rouge à lèvres tous les jours et 50% des Françaises utilisent un fond de teint ou un mascara tous les jours. Ce sont des chiffres quand même assez importants. Maintenant, les questions qu'on peut se poser, c'est est-il bon ou mauvais de se maquiller tous les jours? Est-ce qu'il faut absolument se tourner vers un maquillage naturel avec un maquillage avec des ingrédients issus d'origine naturelle tout simplement? Est-ce qu'il faut se maquiller uniquement dans le cadre d'événements ou de soirées et le reste du temps avoir un visage qui est terne? Alors bien entendu, tu me diras, le principal c'est de s'accepter comme on est, et je suis totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de se maquiller de temps en temps, et en tout cas je peux fortement l'imaginer et le croire que de temps en temps ça fait également plaisir de s'apprêter au quotidien et de changer également un petit peu son apparence. On va donc répondre à ces questions dans cette vidéo, et bien entendu je vais te donner mes conseils pour à la fois te maquiller, rester belle au quotidien, et également pour préserver bien sûr la santé de ta peau et la santé de ton organisme, de ton corps de manière générale. Je me dois d'être franc avec toi aujourd'hui. Si tu utilises du maquillage tous les jours et notamment du maquillage conventionnel, il y a un réel danger sur ta santé, donc notamment sur ta peau et également sur ton organisme, sur ta santé long terme. Alors dans un premier temps, le fait d'utiliser un excès de maquillage, le fait d'utiliser trop de maquillage et notamment d'en mettre tous les jours, et en plus si tu mets du maquillage conventionnel, ça va entraîner à terme une sécheresse de ta peau, ça va également entraîner la desquamation de la peau, c'est-à-dire que ta peau va tout simplement s'effriter, tu vas également avoir un teint qui va devenir terne, ta peau va être plus sujette aux marques, aux cernes, aux poches, et tout simplement ta peau va vieillir plus rapidement, elle va perdre en élastine, en collagène, et donc forcément elle va vieillir plus rapidement. Alors les principaux dangers pour ton organisme, ce sont notamment la présence de métaux lourds, notamment de plomb et de mercure que tu vas retrouver dans certains maquillages et dans certains cosmétiques, puisque ces métaux lourds vont tout simplement se retrouver dans tes vaisseaux sanguins, et c'est particulièrement dangereux chez les femmes allaitantes, puisque le nouveau-né va souffrir tout simplement de fragilisation osseuse. Donc c'est réellement, il y a un impact qui est très important. Tu le sais, je t'en parle régulièrement également dans mes contenus, de nombreux cosmétiques et le maquillage n'y échappe pas, présentent des perturbateurs endocriniens qui vont complètement perturber le système hormonal. Alors c'est déjà très dangereux chez les personnes lambda, puisque tu sais qu'aujourd'hui a été démontré par de nombreuses études qu'une quantité minime de perturbateurs endocriniens pouvait déclencher des cancers et des maladies. Il ne suffisait pas d'en mettre des tonnes. Donc il suffit que tu aies utilisé une seule crème utilisant un perturbateur endocrinien pour derrière avoir des soucis sur ta santé. Et les femmes donc qui sont enceintes et les femmes allaitantes sont particulièrement également touchées par les perturbateurs endocriniens, parce qu'encore une fois ils vont pénétrer dans l'organisme et ça va donc complètement déséquilibrer totalement leur système hormonal, et ça peut donc avoir des conséquences sur le fœtus et également sur le nouveau-né. Chose à part que tous les lundis matins à 7h, je t'envoie un email rempli d'astuces pour t'accompagner dans cette démarche de bien-être, un contenu inédit dont je ne parle jamais dans mes vidéos. C'est la raison pour laquelle je t'en parle régulièrement dans mes vidéos, pour t'appeler à t'inscrire à mes emails, puisque c'est vraiment un contenu qui t'apporte un surplus. Si toi aujourd'hui tu es motivé pour reprendre ta santé en main et notamment ton alimentation et aller vers davantage de produits naturels et respectueux de ton corps, je t'invite vraiment à t'inscrire à mes emails. C'est dans la description et c'est gratuit. Le maquillage est-il dangereux ou pas pour ta santé? Il l'est en partie à cause des substances indésirables qu'on peut retrouver dans les produits dans le maquillage, dans la plupart des produits pour te maquiller, et que d'ailleurs, comme dans tous les cosmétiques de manière générale, c'est la raison pour laquelle sur cette chaîne je te conseille d'aller vers des produits bio avec des ingrédients naturels, et surtout d'avoir un regard et surtout de savoir décrypter les étiquettes et de savoir ce que tu vas mettre sur ta peau. Alors je vais te citer quelques exemples, enfin quelques substances indésirables et dangereuses qu'on retrouve dans le maquillage avant de te donner des alternatives. Dans un premier temps, on retrouve le cadmium, qui est un métal blanc bleuâtre qui peut provoquer des maladies osseuses, cancer, également de l'insuffisance rénale, que tu vas retrouver dans les ombres à paupières, également dans les ombres pour les yeux. Tu vas retrouver également une substance qu'on appelle le toluène, cette substance est vraiment très dangereuse pour ta santé. Elle va totalement perturber ton système neurologique, pouvant créer également de la démence. Donc tu vas retrouver cette substance dans les produits pour les ongles, notamment le vernis pour les ongles, et également dans les colorations capillaires. Je t'invite à aller revoir ma vidéo sur les colorations pour cheveux. Je t'avais fait une vidéo très complète là-dessus que je te remets en lien en fiche juste ici. Et on retrouve également les benzophénones. Je t'en ai également parlé dans ma vidéo sur les substances indésirables. Les benzophénones sont des anti-UV synthétiques qu'on retrouve bien entendu dans les crèmes solaires, mais qu'on retrouve également dans des produits de maquillage tout simplement, tels que le fond de teint, les baumes pour les lèvres, les parfums, les vernis, et également dans les protections solaires pour bébé. On va jusque là.
On retrouve également des parabènes, qu'on ne retrouve pas uniquement d'ailleurs dans le maquillage, mais qu'on retrouve dans de nombreux cosmétiques. Tu sais que les parabènes sont des conservateurs et notamment des antibactériens. On va donc les mettre un petit peu partout, enfin les industriels vont donc les mettre un petit peu partout dans les cosmétiques et donc ce sont des perturbateurs endocriniens. On va les retrouver notamment dans les lotions, donc notamment dans les lotions pour visage. Ensuite, on retrouve également le plomb. Alors le plomb, j'en ai parlé au début de vidéo, c'est un métal lourd qui est très toxique lorsqu'il rentre en contact avec tes vaisseaux sanguins, puisqu'il peut provoquer donc des problèmes neurologiques, de l'infertilité et des cancers. Alors tu vas le retrouver un petit peu partout, dans des eyeliners, dans des rouges à lèvres, dans des baumes pour les lèvres, dans des fonds de teint, dans le mascara, donc fais très attention à ça. Et ensuite on retrouve également le talc qui est un minéral qui contient régulièrement de l'amiante, et l'amiante est associé au cancer des ovaires. Le talc, tu vas le retrouver notamment dans des rouges à lèvres, dans des fonds de teint et dans des ombres pour les yeux. Et on a également les colorants azoïques que tu peux retrouver notamment dans des produits de maquillage. Donc tu peux les identifier dans la liste des ingrédients par l'appellation CI et à côté toute une série de chiffres. Donc tu vas les retrouver notamment dans les fards à paupières et dans les rouges à lèvres. Alors quelles sont les alternatives naturelles plus respectueuses de ta peau et de ton organisme, de ton corps, que les produits de maquillage conventionnels? Alors dans un premier temps, mes conseils, ça serait déjà de faire confiance aux labels. Tu sais, il y a des labels, alors il y a des labels totalement marketing et des labels certifiés. Dans le cas des produits de maquillage, tu peux retrouver les labels Écolabel européen, Éco-cosmétique, Biocosmétique, Cosmos, Écocère, Cosmébio également. Tu vas également retrouver le label BDIH, le label Nature et Progrès. Alors quel est l'avantage déjà d'utiliser aussi un maquillage naturel, d'aller vers des produits justement labellisés, le plus souvent bio également. Les marques qui fabriquent ces produits utilisent des produits naturels avec des ingrédients beaucoup plus respectueux donc de ta peau. Et donc si tu as une peau aujourd'hui qui est sensible, qui a tendance à réagir assez rapidement, ces produits seront déjà plus adaptés pour ta peau. Ils laisseront respirer davantage ta peau. Ils ne vont pas totalement obstruer les pores de ta peau comme peut le faire les maquillages conventionnels. Et la plupart en plus de ces produits labellisés, souvent bio, s'inscrivent également sont plus respectueux de l'environnement. Ils s'inscrivent dans une démarche de développement durable. Ils vont utiliser des emballages qui vont être recyclables ou également utiliser le système de recharge. La plupart des produits souvent ne sont pas testés sur les animaux, sont véganes. Les matières premières sont issues de l'agriculture biologique. Donc on respecte aussi les sols et c'est également intéressant. Les marques utilisent donc des produits naturels. Tu vas par exemple retrouver des huiles. Tu vas retrouver également des huiles, donc des huiles végétales. Tu vas également retrouver des huiles et des graisses issues de fruits et également de graines. Tu vas retrouver des huiles essentielles. Donc voilà, c'est ce genre en général de produits naturels que tu vas retrouver dans les produits de maquillage naturels. Les mêmes matières premières que tu retrouves également dans des cosmétiques naturels et bio. Alors où est-ce que tu peux acheter du maquillage labellisé, du maquillage bio, naturel? Donc tu peux déjà acheter sur des sites sûrs en ligne comme par exemple slowcosmetic.com, Aromazone, Greenwiz, Mademoiselle Bio, My Cosmetic également. Et bien sûr tu peux aller autour de chez toi si tu as des magasins par exemple, des magasins bio qui proposent des cosmétiques labellisés, carrément des magasins spécialisés en cosmétiques biologiques, des magasins en vrac qui proposent également des cosmétiques bio et labellisés. Également souvent des petits artisans qui ont des petites boutiques également de cosmétiques. Et la deuxième option, c'est d'utiliser le maquillage minéral. Alors le maquillage minéral va se présenter sous forme de poudre minérale naturelle, comme les oxydes, le mica, les argiles, qui vont donc remplacer tout ce qui est silicone et substances synthétiques pour lesquelles on retrouve souvent des substances indésirables dangereuses pour ta santé. Le maquillage minéral se présente sous forme de poudre et également sous forme de poudre plus huile. Donc la poudre mélangée avec des huiles végétales ou des huiles de fruits, de graines, etc. Ça va faire une sorte de pâte et qui sera donc également intéressante. Donc en général, on utilise le maquillage minéral pour le fond de teint, les fards à paupières, pour également les correcteurs. Alors les avantages du maquillage minéral par rapport au maquillage conventionnel sont très nombreux. Dans un premier temps, ils sont moins polluants pour l'environnement, ils sont également plus respectueux de ta peau, puis ils se conservent également plus longtemps puisqu'ils ne contiennent pas d'eau, donc tu peux donc les conserver plus longtemps. Tu peux également travailler les nuances de teint, donc c'est également très intéressant en variant sur les couches, également en ajoutant de l'eau ou pas, enfin voilà, en restant totalement naturel, tu peux avoir différentes teintes et c'est assez intéressant. Et le maquillage minéral protège la peau sans l'irriter puisqu'il ne contient pas de filtres anti-UV synthétiques qui sont également très néfastes pour ta santé. Les produits phares que tu peux acheter en maquillage minéral, alors tu as notamment les correcteurs, tout ce qui est fond de teint, tout ce qui est mascara, tout ce qui est également fard à paupières, également des rouges à lèvres. Alors je peux te donner quelques marques qui sont totalement sûres à 100%. Si tu as envie de connaître, de découvrir le maquillage minéral, tu peux donc aller vers les marques Zao, la marque Boho, la marque Eugénie Prailly et également la marque Lily Lolo. Pour terminer cette vidéo, je peux te donner quelques conseils complémentaires. Ce serait dans un premier temps déjà de s'accepter au naturel. Alors je sais que c'est plus facile à dire
qu'à faire, mais pour arriver à terme à se maquiller uniquement par plaisir et pas le faire par contrainte sociale. Alors bien entendu qu'il y a des personnes dans leur cadre socio-professionnel qui sont entre guillemets obligées de se maquiller. Je pense notamment aux personnes qui travaillent dans des hôtels, notamment dans des hôtels de luxe, qui sont dans des directions d'entreprise, etc. Mais moi ici je m'adresse aux personnes voilà, qui vont à la fac, qui vont au travail, dans un bureau. Essayez vraiment de petit à petit se détacher du maquillage. Le deuxième conseil, c'est avant de se maquiller, adopter des gestes beauté simples pour conserver sa peau, pour avoir une peau saine. Donc c'est bien entendu de se laver le visage régulièrement, matin et soir, pour enlever les polluants, les toxines, hydrater son visage, utiliser des eaux florales, des hydrolats, faire des masques également quand notre peau a des imperfections, elle a un excès de sébum, est trop sèche, voilà, quand elle présente des impuretés, des imperfections, ne pas hésiter à faire des masques 1 à 2 fois par semaine. Et mon dernier conseil, bien entendu, et c'est totalement en rapport avec cette vidéo, c'est de se détacher absolument du maquillage conventionnel. Je sais que c'est pas facile, mais si c'est pas facile pour toi, vas-y progressivement pour à terme essayer totalement d'aller plutôt vers du maquillage bio, certifié, labellisé, et ensuite également découvrir un petit peu ce qu'est le maquillage minéral, et tu vas voir que c'est également très intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors c'est vrai que je suis un homme, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de maquillage, mais encore une fois, je te partage mes conseils dans un esprit de bienveillance et de partage, et surtout mon objectif à moi, c'est de te permettre de préserver ta santé, sur le court et également sur le long terme. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu, à la partager également si le message te semble important, et n'hésite pas également à t'inscrire à mes emails du lundi si tu veux un contenu complémentaire à mes vidéos, c'est totalement gratuit et le lien est dans la description. Je te souhaite une belle fin de journée, prends soin de toi. Prends soin également de ta peau, de ton corps. Fais attention vraiment à ce que tu mets sur ta peau, c'est très important. Et surtout, reste vert.